Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième critique de film. Pour ceux qui auront vu la première, si j'ai le même maillot, c'est que je tourne les deux vidéos le même jour. Je ne suis pas le roi des dégueulasses, même si j'ai tout tenté pour le devenir. Donc je vais parler de Rec 1 et de Rec 2, puisque les deux, en fait, le deuxième est la suite du premier, et non pas de l'infâme Rec 3, ni du moyen Rec 4, qui sont pour moi un petit peu différents, et je parlerai de ces deux-là en fin de vidéo, après vous avoir présenté Rec 1 et Rec 2. Donc c'est un film espagnol sorti en 2007 qui a relancé pour moi le genre found footage, à savoir des films tournés en caméra à la main, donc non pas avec des caméras stables qui sont bien filmées, bien cadrées. Là, c'est filmé entièrement par une personne qui vit l'action et donc ça donne la sensation d'être au cœur de l'action. Alors le film va nous présenter l'aventure de la jeune Angela Vidal et de son caméraman Pedro qui vont tourner l'émission pendant que vous dormez. Et cette émission a pour principe de filmer des gens qui travaillent la nuit, que ce soit des pompiers, des ambulanciers, des éboueurs, peu importe quoi, mais ils vont donc suivre les aventures, dans ce cas-là, de pompiers. Cette nuit avec eux va se dérouler correctement, ils vont filmer gentiment un petit peu la vie d'une caserne, ils jouent au basket, ils vont manger. Je précise, attention, il y a beaucoup de spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas regardé le film, allez le regarder avant de regarder ma vidéo, sinon vous allez péter les plombs et vous allez m'insulter. Pardon. Bref, donc attention spoiler. Et donc ils vont être appelés par des gens pour se rendre chez une vieille dame qui aurait chuté. Et donc ils partent avec le camion et la caméra à la main. Donc arrivé sur place, il y a pas mal de voitures de police puisqu'il y a eu un accident, on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe, et les pompiers vont rentrer dans l'immeuble pour aller aider cette personne. Donc tous les habitants de l'immeuble sont au pied des escaliers, et tout de suite derrière, ils vont être enfermés avec des bâches, avec interdiction de sortir. Et donc on ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, mais la police a décidé d'enfermer tous nos personnages au cœur de cet immeuble de Barcelone. Par conséquent, les pompiers vont donc aller chercher la vieille dame, essayer d'aller dans son immeuble pour la retrouver, pour aller la soigner. Donc bien entendu, notre journaliste et notre caméraman vont aller avec elle pendant que tout le monde est en bas, et ils vont arriver à ouvrir l'immeuble, à ouvrir la porte de cette dame, à la retrouver. Elle va être au fond de son salon, et elle va se tenir debout avec une sorte de blessure au ventre, avec du sang, vraiment. Elle a l'air dans un état second, c'est une femme qui ne va visiblement pas bien. Et le policier qui avait été appelé sur place, donc qui était avec elle également, puisque fallait bien un pompier pour avoir un pistolet, sinon c'est pas drôle dans les films de zombies. Et donc le policier va faire l'erreur de lui tourner le dos. À ce moment-là, elle va être prise de rage, elle va lui sauter dessus, elle va l'attaquer, elle va le mordre au cou, elle va le blesser très grièvement, et elle va pas le tuer mais presque, et au final ils arrivent à s'échapper de l'immeuble alors qu'elle leur saute dessus et qu'elle devient super agressive. Et on se rend compte très rapidement que là ça va commencer à être la merde. Néanmoins, un pompier reste à l'étage de la vieille dame, tout le monde va redescendre en panique pour essayer de sauver ce pauvre policier qui vient de se faire mordre au cou et qui est en train de se vider de son sang comme un petit goret. Et on va entendre un cri, quelqu'un dans les escaliers qui va s'effondrer au sol, la tête explosée par terre, et on se rend compte tout de suite que là par contre, il se passe des choses incroyables. Comme je vous l'ai dit, l'immeuble a été scellé, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent pas évacuer les blessés, ils sont condamnés à rester là et donc à faire de leur mieux pour sauver les personnes, même si, de vous à moi, c'est très peu probable. Donc petit à petit, l'aventure se poursuit. Un nouveau médecin va arriver dans l'immeuble pour essayer de faire le point sur les gens qui peuvent être malades, puisqu'on apprend qu'un virus a rendu le chien d'une des petites très agressive, et elle-même commence à avoir la peau qui devient de plus en plus blanche, et elle va se mettre à mordre sa mère, la mère qui va être attachée avec des menottes, tout le monde qui va commencer à s'enfuir un peu partout. L'apocalypse zombie est en train de commencer. Dans le même temps, ils vont essayer de sauver les deux personnes qui étaient peut-être à sauver, donc le pompier et le policier. Le tout filmé en caméra à la main, où on va se rendre compte que tout le monde est en train de devenir agressif, que les morts se réveillent, que les morts deviennent des zombies.
Donc petit à petit, l'aventure se poursuit, elle est de plus en plus inquiétante. Pour moi, ce film est super, super angoissant, il n'y a pas une seconde de répit. On court dans tous les sens, on court partout. Ils savent qu'il y a un seul accès par le toit et qu'il faut absolument retrouver la clé de cet immeuble. Ils parviennent à la retrouver en remuant son dessus-dessous tous les appartements, tout ce qu'ils peuvent. Ils trouvent la clé, ils arrivent à monter au 6e étage, ils se rendent compte qu'il n'y avait personne. Et c'est là que le mysticisme autour du film va commencer. Ils arrivent à se protéger, donc il ne reste comme survivants que Pablo et Angela, puisque l'avant-dernier survivant se fait mordre à son tour et décide de sacrifier pour sauver tout le monde. Ils se rendent compte qu'en réalité, il y a plein d'articles de journaux du Vatican, qu'il y avait un prêtre qui habitait là, qu'il parle d'une petite fille possédée, qu'il y a des choses très étranges qui se sont passées, probablement des rites qui se sont passés dans cet appartement. Et ils vont se rendre compte qu'en réalité, il y a un mur caché, ils vont le faire tomber pour continuer à essayer de trouver une sortie. Une fois ce mur tombé, il va y avoir des bruits, forcément, évidemment. Le classique du film d'horreur avec des bruits et les héros qui décident d'aller voir ce qui se passe. Et on voit juste une forme effrayante. Ils vont éteindre toutes les lumières, ils vont mettre la caméra en caméra thermique, en essayant de faire le moins de bruit possible, puisqu'ils se rendent compte qu'il y a un zombie, que une petite fille est là, une petite fille zombie est là, et qu'elle essaye de les tuer, et qu'elle ne les voit pas. Et on va se quitter avec le meurtre du coup de Pablo qui va se faire tuer, et la dernière survivante qui va se faire tirer la jambe et disparaître dans les ténèbres de l'immeuble. Et le film s'arrête comme ça. Donc ce que je dois dire, c'est que là j'ai résumé le plus possible, mais en fait si vous ne vivez pas le film, vous perdrez peut-être un petit peu de ce pourquoi le film est à voir. Le film est extrêmement angoissant du début à la fin, on comprend pas vraiment à ce moment-là d'où viennent les zombies, pourquoi ils sont devenus des zombies, qu'est-ce qui se passe. On essaye en fait de trouver une solution pour nos héros pour qu'ils s'en sortent. Et on se quitte sur notre héroïne qui disparaît à son tour, qui est présumée morte, jusqu'à ce qu'arrive le Rec 2. Pour vous faire court, c'est la suite du premier, une suite qui pour moi est un petit peu moins bien réalisée. On va se retrouver avec trois petits cons, parce que voilà, il fallait absolument des petits cons dans le film qui vont réussir à passer par les égouts pour rentrer dans l'immeuble. Bien entendu, ils vont rentrer dans l'immeuble au moment où c'est déjà la merde, où c'est déjà l'apocalypse zombie. Sauf que il y avait donc un moyen de s'échapper de l'immeuble. Avec le bordel qu'ils ont mis, la police va retrouver cet endroit et va le sceller, donc va empêcher quiconque de pouvoir s'échapper de là. Bien entendu, petit à petit, ils vont mourir, ça reste du film de zombies, je veux dire, tout le monde doit mourir dans les films de zombies, c'est vachement plus rigolo. Sauf que là, dans le même temps, il va y avoir une unité d'élite qui va être emmenée dans l'immeuble, et qui va vivre l'aventure en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les jeunes, et de l'autre côté, vous avez les militaires qui vont rentrer là-dedans, qui vont commencer à dézinguer tout ce qui se passe, à pas trop savoir pourquoi ils ont été envoyés. On leur a simplement signalé qu'il fallait qu'ils aillent intervenir, et ils interviennent. Ils vont se rendre compte qu'il y a des zombies, qu'en réalité, en plus, on leur a menti, et que le but de leur mission n'était pas de sauver des rescapés, puisque tout le monde est mort là-dedans, mais de récupérer du fameux sang d'une petite fille, pour trouver un remède, un vaccin contre le virus. On va se rendre compte que une des personnes qui avait été envoyée avec eux, qui était soi-disant médecin, était en réalité un prêtre. Bah tiens, étonnamment, c'est un prêtre pour récupérer le sang contaminé, le sang du démon, de la petite fille démon. Malheureusement, ils vont faire péter la fiole. Enfin bref, il va leur arriver tout un tas d'aventures, ils vont tous mourir petit à petit. Les petits cons vont également à leur tour mourir. Les militaires vont mourir, tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Et en réalité, à la fin, une fois qu'on arrive, on se rend compte que Angela a survécu. Donc là, je vous parle de ça 3 morts avant la fin. Que Angela a survécu et que et on ne sait pas pourquoi en fait. On ne comprend pas trop bien pourquoi elle a survécu. Et une fois que le prêtre se fait tuer, une fois que le dernier militaire se fait flinguer, eh bien Angela va prendre la voix du prêtre en demandant l'évacuation de l'immeuble, et on se rend compte en voyant ce qui n'avait pas été filmé à la fin du premier film, que la petite fille a mis un espèce de verre géant dans le ventre
d'Angela, dans la bouche d'Angela, et donc on en conclut que l'apocalypse zombie est en réalité un démon qui tente de se propager dans le monde. Pour conclure, je dirais que REC est un de mes films d'horreur préférés. Je lui mettrai la note très honorable de 16/20 parce que pour moi le film est génial. Il est génial quasiment de bout en bout, du moins le 1 l'est. Le 2 se perd un petit peu, je sais pas en fait comment bien expliquer, mais ça devient un peu trop caricatural du film d'horreur où petit à petit tout le monde doit mourir. Il n'y a pas vraiment de sortie, les héros n'arrivent pas à s'en sortir, on a un petit peu de mal quand même à comprendre les origines du mal, pourquoi ça les rend aussi agressifs. On peut conclure que c'est la possession qui fait ça, mais pourquoi un verre? Pourquoi la petite fille? Pourquoi la petite fille a décidé de sauver cette fille-là et pas une autre? Il y a des choses comme ça qu'on n'a pas encore bien compris. Les personnages, du moins les jeunes, hein, vraiment ne vont rien apporter à l'intrigue à part être juste les petits cons de service. Et malheureusement, eh bien, les deux suites sont particulières. Le 3 est une merde totale, hein. Le 3, je lui mettrais 2/20. Et encore en étant gentil, donc je le déconseille fortement. Le 4e reprend la suite de l'histoire d'Angela, toujours avec cette histoire de chat et de la souris, avec est-ce que t'es contaminé, est-ce que t'es pas contaminé, peut-être que c'est toi qui as le zombie, peut-être que c'est pas toi le zombie. Enfin bref, avec tout ce bazar-là, mais il est filmé très différemment, il est filmé en caméra classique, et malheureusement je trouve que ça a perdu de son charme avec ce passage-là. Donc le 4e est pas trop mal, je lui mettrais 12 à peu près sur 20, pendant que les deux autres j'aurais mis respectivement 16 et 14. Mais il me laisse sur ma faim, on conclut, on finit l'histoire, on arrive à finir l'histoire du film, mais malheureusement, il n'est pas aussi intense que les premiers, que les deux premiers, et voilà. Donc en conclusion, je recommande le film REC, le 1 et le 2 je les recommande, le 4e pour si on veut avoir la suite et la fin de l'aventure, le 3 je le déconseille, mais REC est pour moi une des meilleures séries de films d'horreur qu'il y a eu, et je la recommande vivement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, et je vous dis à la prochaine, ciao.